Donc voilà, donc là voici la recette. Tant qu'on commence tranquillement, on va attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, donc ça va venir tranquillement. On est peut-être un tout petit peu en avance. Oui, il est 15h tout pile. Donc alors, donc là aujourd'hui, on va commencer petite recette. Donc là je l'ai présenté sur un papier pour que ce soit plus lisible pour tout le monde, et comme ça va permettre de vraiment de réagir interactivement, et comme ça si vous avez besoin de quoi que question ou n'importe, enfin vous avez besoin de poser quoi que ce soit, vous revenez vers Elodie et Elodie refera un gros plan sur cette feuille, et ce qui va permettre un petit peu de d'étayer plus facilement la recette. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une recette à base de légumes, voilà, qui est à base de la pomme de terre, que tout le monde a ses choix, avec de l'épinard, mais aussi du cresson. Donc là, on a un petit cresson de la ferme bio. On pourrait très bien le transformer à la place de l'ail des ours, à la place. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais du cresson de jardin. Malheureusement, l'ail des ours, je ne peux pas le chercher en forêt. Mais ça va être avec un plaisir, avec un mélange de fruits secs, du parmesan, de l'huile. Donc là, ce sera un petit bouillon de volaille que j'ai fait. Et voilà. Et là, pareil, un gnocchi. Donc ça va être donc des gnocchis de pommes de terre de chez Christine. Donc Christine Castel, qui est donc maraîchère à Plougasnou, qui nous vend des paniers de légumes tous les samedis matins à Morlaix. Donc vous pouvez la contacter sur commande. Si vous avez un renseignement, n'hésitez pas à me contacter. Et le cresson de la ferme bio de Carantec. Donc vraiment, on n'oublie pas nos producteurs locaux, c'est important de les mettre en valeur, parce que sans eux, on ne mange pas. Donc voilà, donc pour commencer, moi pour gagner un petit peu de temps sur la recette, j'ai déjà cuit les pommes de terre. Technique de la pomme de terre, pour vous expliquer un petit peu, là je les ai cuits sur le sel. Donc en cuisine on appelle ça cerner, c'est un terme culinaire. Donc là le but est de les cuire sur le sel comme ça, pour qu'on ait aucune humidité. Donc le but est de gagner le terme d'humidité, ça va permettre d'avoir le moins d'eau possible dedans et d'avoir une pulpe de pomme de terre qui est bien. Donc là la pomme de terre a passé à peu près 1 heure sur le sel, donc fermé au four, 1 heure au sel, comme ça. On aurait pu la cuire dans l'eau, on aurait pu la cuire à vapeur, mais l'inconvénient de ça, quand on fait des gnocchis ou des purées, c'est mieux de le faire comme ça. D'une, on garde la qualité de la pomme de terre et on ne fait pas expanser l'amidon. Donc voilà. Vous voyez, donc là, pour rappeler un petit peu, cours un peu technique, donc là on est sur une pomme de terre à chair farineuse, donc comme la binche. Donc là c'est de la binche en l'occurrence. On pourrait utiliser de la marabelle, on pourrait utiliser tout ce type de pommes de terre à chair farineuse, contrairement aux pommes de terre à chair ferme qui va être la Nicolas, qui va être la Mandine, qui va être la Charlotte, qui eux vont être utilisés pour pommes sautées, pommes en salade, pommes vapeur. Nous on va utiliser vraiment la binche pour tout ce qui est purée, frites, la grilla aussi de pommes de terre farineuse. Donc voilà, donc le but est d'utiliser. Donc là on va avoir besoin de 500 g de pulpe de pommes de terre. Donc là, on vient chercher la pulpe. Donc attention, méfiez-vous, hein, c'est chaud quand même. Donc de ne pas se brûler. Hop, on vient, donc là comme ça déjà on gagne du temps, on n'a pas besoin de forcément éplucher la pomme de terre. Et toujours la question fatidique, on ne sait jamais trop comment assaisonner une eau quand on cuit les pommes de terre, des pâtes. Bah, comptez 10 g de sel au litre, 10 g de gros sel au litre, et ça vous donnera un assaisonnement parfait pour la cuisson. Donc voilà. Donc on racle bien sans aller chercher le fond de la pluche. Hein. Voilà, il nous faut 500 g, vous voyez, donc bien chaud. Il ne va pas falloir trop travailler cet appareil, parce que si on le travaille trop, ça va nous faire corder, donc ça va donner de l'élasticité à la pomme de terre. Donc c'est vraiment important. Donc je répète, hein, je les ai cuits d'avance. Donc là la cuisson vient de se terminer, je les ai mis à 14 h, hein, il y a 1 heure, pour être prêt à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir une cuisson de pommes de terre. Mais là ce qui était intéressant, je les ai laissés sur le sel
pour vous montrer que c'est cerné et que l'avantage de faire cette technique-là, ça va apporter à la pomme de terre moins d'humidité. Justement, est-ce que ce sel par la suite, il est... On peut le réutiliser, on peut le concasser, on pourra toujours assaisonner des os. Moi je vais le garder, hein, j'ai que ça, j'ai pris tout le gros sel qui est dans le placard. Donc ça va me servir à assaisonner l'eau des pâtes, mes préparations. Ah, il aura pris un petit coup de chaud, c'est sûr que c'est pas le mieux. Mais et de toute façon, vous faites attention de venir chercher au maximum. Et là, à peu près, j'avais 650 grammes de pommes de terre à l'origine. Et donc là, on perd, hein, parce que d'une, c'est assez chaud. Quelle température pour le four? 180. Donc ça a cuit à peu près combien de temps? 1 heure. 1 heure, mais après, vous savez, là, j'ai tout simplement, hein, selon les fours de chacun, on pourrait peut-être montrer à 195. Ça dépend si c'est des anciens fours, des nouveaux fours. Il faut bien récupérer parce que j'ai pesé un peu. Jean-Christophe Girard dit qu'il fait toujours beau chez nous. Toujours. Si on a mis des écrans HD à la place des fenêtres. Ah, on aurait pu, mais non. On ne triche pas. On ne triche pas. Il fait toujours beau en Bretagne. Souvent on dit qu'il pleut tout le temps, mais vous voyez la preuve, hein. Semaine en semaine de confinement, il fait toujours beau chez nous. On n'a pas un grain de pluie. Ah oui, pour vous montrer la cuisson de la pomme de terre, ça peut être 45 minutes chez vous, ça peut être 1 heure, ça dépend de la patate. Vous piquez quelque chose dedans, vous voyez si ça rentre bien. Vous n'avez pas de pique comme ça. Bon, ça c'est 1 euro chez Casino. Ça, vous le tissez ici, ça va, c'est pas. Ça se coupe assez bien. Donc voilà. Alors. Voilà. Donc on a tout récupéré au maximum. Donc c'est assez chaud, hein. Alors c'est vrai que moi je crains un peu moins la chaleur. Chez vous, n'hésitez pas à mettre un petit torchon, hein. Voilà. On récupère tout, hein. On essaie de rien jeter. Voilà. Voilà. Bon, ça, on va réserver de côté. Donc préalablement, j'avais lavé mes pommes de terre, hein. Alors, un petit coup. On va mettre l'excellent au sel, on va essayer de le remettre dans la recette. Hop, voilà. Voilà, donc là, on a notre pulpe de pommes de terre, nos 500 grammes. J'avais à peu près 600 grammes de patates, j'ai préféré peser pour vérifier. Donc là on va l'écraser, le but ce serait d'écraser le plus fin possible, mais en l'occurrence j'ai pas de presse purée, enfin à la maison j'ai que ça, hein. Je fais ma pomme de terre avec ça, pour laisser la travailler de moins. Vous voyez donc là elle est bien sèche, on le voit, hein. Elle est très blanche la pulpe, elle n'est vraiment pas humide. Et le fait d'avoir cuit comme ça, vous voyez, on perd presque 150 grammes, hein, de patates. Alors d'une il y a la pluche, hein, on va bien dire, je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence on enlève toute l'humidité. Parce que si on le cuit, on aurait pu la cuire à l'eau, hein. On aurait vraiment retrouvé le poids, mais au final, pas trop d'intérêt. Alors, à la maison, on pourrait très bien faire l'appareil à la main. Là, j'ai le batteur. Donc, on va utiliser le batteur.
Jean-Christophe Girard demande qu'est-ce que c'est comme variété de pommes de terre. Là, c'est la binche. Dans la recette, comme j'ai écrit, j'ai bien remarqué, c'est une variété, il faut une variété de pommes de terre à chair farineuse. Il n'y a pas... enfin, voilà, j'ai pris la binche, vous pouvez prendre de la marabelle, ça fera très bien l'affaire. Hein, voilà. Ne soyez pas... voilà, ne figez pas sur des choses que je peux vous dire qui pourraient... voilà. Alors, pour ajouter à ça, on va rajouter donc 150 grammes de farine. Le but, hein, il ne va pas falloir trop travailler l'appareil, car sinon il va corder. Je sais pas si tu vois là. Si, je vois. Donc là, on va mettre un œuf entier. Et un jaune. Alors comme dirait mon second, les œufs sont toujours tempérés chez moi. Comme il a si bien dit. On te demande corne de gâte pour un goût plus puissant si tu connais. Non, je ne connais pas. Hop. Non, ça je connais pas. Alors le blanc on garde, on le réserve, on fait une meringue ou quoi que ce soit. Donc là on va commencer à mélanger. Donc là on met 100 à 150 grammes de farine. Donc là, il faut en former une boule. Hein. Voilà. Donc là, je la trahis pas trop. Moi, j'aime bien mettre du parmesan dedans. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Ça donne un petit goût, les enfants ils aiment bien avec le fromage. Donc le parmesan, je le râpais assez fin, mais vous prenez avec une microplane, comme ceci. Le parmesan, ça passe assez bien. J'aime bien aussi mettre un petit trait. D'huile d'olive. Donc voilà. Voilà. Le but n'étant pas de trop la travailler. Voilà. Et donc là, on est toujours à une température à peu près tiède. L'avantage d'avoir fait les pommes de terre en direct, ce qui permet d'avoir quelque chose de donnant. Donc là, c'est un pas qui colle un tout petit peu. Tu as le bonjour de SE Franc qui demande qu'est-ce que tu fais comme recette également. Gnocchi de pommes de terre avec un cresson de... avec un presto de cresson. Voilà. Donc là, on a une boule. Voilà. Alors, notre boule est faite. Alors Michel Robin, les pommes de terre ont été cuites au début au four, 1 heure à 180 degrés sur du gros sel. Voilà. Hop, on met ça. Alors, donc le gnocchi, hein, c'est une recette assez rapide. Aujourd'hui, on pourrait très bien mettre de la pulpe de butternut. Donc là, par exemple, vous êtes sur 500 g de pommes de terre. Vous enlevez 150 grammes et vous le remplacez par la pulpe que vous désirez, assez sèche, hein, pareil. Une butternut, une courge, là on en a encore un tout petit peu, mais on pourrait très bien aller mettre des éclats d'olive dedans, des grains de moutarde. C'est vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez. Alors moi j'ai pris ma plaque de four parce que la farine ça en met partout sinon. C'est juste pour l'arrêter un petit peu. Hein, parce qu'en cuisine, j'aurais fait peut-être tout le poste. À la maison, on réfléchit un peu différemment. Voilà. Donc, le but. Voilà. Donc là, on fait des petits rouleaux.
pouvez très bien le mettre dans une poche à douille aussi. Hein. Voilà. Olivier Chastel te dit bravo et te dit et dire qu'on aurait dû faire le festival de la gastronomie de Quintin avec ton pigeon. Eh oui, mais ce n'est que partie remise, comme je t'ai dit au téléphone. On sera toujours présent pour le festival s'il y a besoin, et tu le sais. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut... Donc alors, gnocchi, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit on n'arrive pas trop à les rouler et on veut pas trop s'embêter mais garder le goût. Et ben vous pouvez les faire comme ça. Il n'y a pas de... C'est assez simple, hein, parce que souvent... Sachant que ça, là, on peut très bien les pré-cuire et les congeler. Donc, si vous êtes adepte de gnocchi, faites une grosse mise en place, là, et on peut se les garder de côté chez soi à la maison. C'est assez rapide. Voilà. On recommence. Donc j'ai pas dit, hein, mais sel et poivre, on n'oublie pas. On pourrait très bien mettre un piment d'Espelette. Je sais pas ce que nous conseille Jean-Christophe. Il pourrait nous mettre super épice de trouver je ne sais où. Et là, on peut les bouler. Le but, hein, c'est d'à peu près les faire à la même grosseur. On creuse la paume, comme ça. Voilà. Alors moi, ça c'était mon ancien chef, hein, accordéon en bage, Jean-Luc Rochard. Voilà. Et là, c'est le gnocchi comme on les aime. C'est pas des lustres crus, ceux-là. C'est des maisons. Voilà, voyez. On peut l'avoir comme ça. Toujours, on farine bien les planches. Petite pression, vous voyez, toujours. Et là, on va me dire, on n'a pas la planche. Alors, avant que Madame Caro parle, je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. Mais ça, vous allez à Monsieur Bricolage, vous avez la même chose, c'est les planches terrasse en tech. Demandez à Quentin Rod, il vous mettra une référence. Donc, vous n'avez pas de planche. On n'investit pas, il ne faut pas sortir de chez soi. Et on fait ce qu'on a. On prend une fourchette. Voyez, même principe. Hop. Voilà. Le dessin sera un peu plus gros. Mais ça va être la même façon, le même principe. Je remonte. Alors moi j'aime bien les faire avec ma petite planche parce que c'est le côté un peu perfectionniste. Je suis un peu... Donc voilà, donc c'était les roulages. Là en l'occurrence, moi je dis on est à la maison. On n'est pas là pour... Quentin te dit hop, 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 pas de placement de produit. Là, on va les garder comme ça. Donc là, en même temps, on parlait, et donc je vous ai mis l'eau à chauffer. Voilà, pareil à gnocchi. Et après, je finirai les autres pour ce soir, hein, parce qu'il ne faut rien gâcher. On est bien d'accord. Ça, les enfants. Le blanc d'œuf, on le récupérera, on fera des nuggets de volaille. Un repas sain. C'est ce qu'ils vont aimer. Donc voilà. Donc là, l'eau chauffe. Moi, je mets toujours un petit trait d'huile d'olive. Ça permet de avoir une eau assez plutôt homogène.
Alors, ce qui va être important, c'est de les refroidir en direct. Alors moi, le problème à la maison, c'est que j'ai pas de glaçon. J'ai pas de moule à glaçon. Je vois pas beaucoup de Ricard. Du coup, je trouve une petite technique. Alors, j'ai lavé, j'ai des petits pains de glace comme ça. Je l'ai bien lavé avant et je l'ai mis au congèle pour qu'il soit bien froid et que ça me génère un glaçon tout simplement et que ça refroidit bien mon eau. Parce que le but va être de couper la cuisson, tout simplement. Et derrière ça, il faudra un petit récipient. Donc là, l'eau est en train de monter à ébullition. Le temps que l'eau monte à ébullition, on va en parallèle commencer le pesto au cresson. Donc comme je répète, aujourd'hui j'ai fait le choix de prendre du cresson parce que c'est local, parce qu'il vient de Carantec, parce que bon là il a eu un peu chaud depuis qu'on parle là, parce que j'ai sorti, parce qu'on est vraiment sur quelque chose où local, nos producteurs locaux, c'est important de les mettre en valeur. Aussi une pousse d'épinards de chez eux, on est en pleine saison. Là les épinards ont été préalablement lavés et équeutés. Et donc je vous remonte la technique tout simplement, on est sur une jeune pousse donc on n'aurait pas obligé de le faire. Mais pour équeuter un épinard, hein, vous le mettez entre vos mains comme ça. Et on n'aime pas, c'est souvent ce petit fil qui est désagréable. Et vous voyez, l'épinard est équeuté. Je vous remonte. On pince entre les deux doigts et on tire. Et le fil de l'épinard est sorti. Pourquoi je mets de l'épinard? Vous allez me dire c'est un pesto au cresson. Je mets de l'épinard parce que ça atténue un petit peu. Le cresson, pour ceux qui connaissent, ça pique très très fortement. Donc le but de mettre de l'épinard, c'est pour contrecarrer un peu ce côté. À la place du cresson, ceux qui sont en lisière de forêt pourraient très bien mettre de l'ail des ours. C'est ce que j'affectionne le plus. Heureusement, c'est la grande période. Je parle avec Serge, mon cueilleur, et il me dit voilà, on a loupé un peu toutes ces saisons, mais c'est dommage. Mais on fait avec, et il n'y a pas le choix. Donc c'est comme ça. Donc là, je vais utiliser le Thermomix. Vous utilisez un blender, un Magimix, ce que vous voulez à la maison. Il n'y a pas de... Je ne fais pas de placement de produit, comme dirait Quentin. Aujourd'hui, j'ai le Thermomix, donc voilà, je prends ça à la maison, mais vous pouvez très bien le faire avec un blender, où il n'y a pas de problème. Donc, dans la recette, donc, on a 60 g de parmesan. Moi, je vous ai divisé la recette volontairement, parce que voilà, nous on aime ça, donc voilà. Là, j'ai fait un mélange de fruits secs. Il y a des noix de cajou, il y a un peu de pécan, il y a un peu de noisette. C'est ce que j'ai en frigo. Donc voilà, on mettra vraiment bien à la fin. Alors tu as un grand bonjour de Yann Lomine et surtout merci pour tes conseils. Et ensuite, Daniel Simon demande si un pesto à l'ortie c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible et dans tous les cas, l'ortie, oui, de toute façon l'ortie, il faut le prendre dans un sens. Il ne faut pas que ce soit heurté. Il ne faut pas avoir l'ortiquaire et tout ça, mais il n'y a pas de problème. Non, on peut tout faire, en tout terme, on peut tout faire. L'oseille aussi. Oseille. Cette recette-là, aujourd'hui, elle peut être faite aussi avec du basilic, hein, bien sûr. C'est un dérivé. Et là, par contre, si c'est du basilic, dites-vous que l'épinard est là pour contrecarrer, c'est quelque chose de fort. En l'occurrence, le cresson, ça pique fort, c'est poivré. Donc, on contrecarre avec ça. Alors que si vous mettez de l'ortie ou du basilic, restez 100%. Vous remplacez l'épinard par la totalité du basilic. Aujourd'hui, cette recette-là, elle est convertible dans tous les sens. Le but de ces vidéos, je rappelle, c'est vous donner des idées, c'est échanger avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, même sur la page des parents dans ma cuisine, et on se fera un plaisir de répondre. Voilà, on est là, on s'entretient, donc voilà, et puis après, je pense que là, avec David, Anthony et Julien, on est en train de travailler une formule de cours. Mais là, ce sera pour un peu plus tard, donc je ne sais pas trop encore comment on va l'organiser. Donc là, 2 gousses d'ail. Bien sûr, dégermer. On n'oublie pas de dégermer à chaque fois, car le geste, c'est vraiment pas digeste. Donc là, dans mon Thermomix, j'ai mis mon parmesan comme ceci. Si jamais vous avez un mixeur qui broye moins, n'hésitez pas à passer le parmesan à la microplane avant et mettre un parmesan déjà comme ça.
Là, ça broie, donc j'ai pas peur de tout mettre directement comme ça dans le Thermomix. Alors, on va broyer très rapidement. Voilà. Donc là on a déjà broyé, vous voyez, le parmesan et l'ail. Là on va pouvoir mettre nos herbes. Les mettez comme ça, hein. Pas de... Donc, je répète, hein, les herbes ont été préalablement lavées. Et on met les fruits secs en dernier. Pour éviter, je ne les ai pas mis au départ, pour pas que ça fasse une pâte complète. Et là, on est sur une huile d'olive bio, bien sûr, et on va mettre vraiment, on va la monter au fur et à mesure. Donc là, on va tourner et au fur et à mesure, on va incorporer. Donc là, vous mettez ça. Je répète, c'est simple. Voilà. Donc là, on a un pesto assez végétal. Moi, c'est ce que j'aime côté herbacé. On dit pas de poivré. Un peu de sel. Pas trop à cause du parmesan. Alors ça complote derrière toi, on aimerait que tu fasses un cours aussi, pourquoi pas en plein air. Un cours en plein air. Ça c'est David ça. Non, c'est pas David, c'est SE Franck, enfin c'est Franck. Ah ok. Et bien sûr David il valide. Ah, bah, et Quentin aussi valide bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai déjà un tour électrique pour le jus, c'est bon. Voilà. Le pesto est terminé. Pareil, vous le mettez dans des moules à glaçons, vous pouvez le conserver largement, comme ça si vous faites une quantité un peu plus forte. Quand c'est la période de l'ail des ours, vous y allez, vous en faites à plusieurs, des bocaux, voilà, ou alors vous le mettez en petit moule à glaçons et vous le bloquez au congélateur. Vous n'avez pas envie de cuisiner, vous arrivez le soir, vous cuisinez des pâtes ou des gnocchis, voilà que vous avez, vous jetez un glaçon dedans. Et ça va l'enrober et le pesto sera toujours aussi frais que le premier jour. Voilà. Donc là, alors, il y en a qui mettront un peu de bouillon de volaille, on pourrait, moi j'aime pas, ça suffit, j'aime bien la consistance là. Là on a mis pas mal d'huile. Alors j'ai Elodie Domain qui demande pour ceux qui sont allergiques aux fruits à coque, par quoi on pourrait le remplacer. Alors, fruits à coque déjà, sur les huiles on est bon. Dedans, des graines de tournesol. On pourra mettre des graines de tournesol éventuellement. Voilà, ça pourrait être une alternative. Daniel Simon demande combien de temps au frigo. Le pesto. Après, le pesto, là, on va le mettre, on pourrait le conserver dans des bocaux. On peut le conserver 3-4 jours sans problème, surtout à l'abri du noir. Quand c'est vert, ça n'aime pas l'extérieur. Donc là, je vais mettre un petit aluminium, le temps qu'on prépare en recette. Voilà, l'eau arrive, le temps de. Et voilà. Alors, j'ai peut-être mis beaucoup d'eau à chauffer. Mais on aime qu'il y ait vraiment de la quantité pour que le gnocchi bouge vraiment. Donc, la cuisson du gnocchi, simple. C'est tout en soi une pré-cuisson au départ. On est sur le but de mettre le gnocchi. Le gnocchi va plonger au fond. 1 minute plus tard, il va remonter. Et donc là, il sera pré-cuit. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez le sortir. Donc là, on avait fariné là exprès. Hein. Donc voilà, on va laisser bouillir encore un tout petit peu. Ça manque un tout petit peu, ça va pas tarder. Donc voilà. Alors. Ça permet de ranger un petit peu. Alors tu as un grand merci de Valentin Gwendal Sauerbré
pour cette recette et encore plus pour l'astuce de la planche du monsieur de magasin de bricolage. D'accord. Donc voilà, l'eau commence à... Oui, bien sûr, Nicolas mettra toute la recette sur son profil Facebook. Voilà, comme elle est là, elle est prête, vous voyez. Donc, Je fais au mieux, mais j'imagine oui, que c'est un peu flou. Donc alors, on les prend. Donc on essaye de prendre les mêmes calibrés. Hein. On les met, vous voyez, ils vont plonger. Voilà. Que de l'eau donc salée avec un peu d'huile d'olive, c'est ça? C'est ça, l'eau est salée à 10%, à 10 grammes, 10 grammes pour un litre à peu près. Voilà, on est à 10 grammes au litre, voilà, comme ça peut vous donner une ordre d'idée. Voilà. Et là on va dire, en gros, on est sur 1 minute de cuisson. Là, ils vont commencer à... On les voit qui commencent à bouillonner. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Et ça va commencer à remonter, vous voyez. Voilà. Et à partir du moment où ça remonte à la surface, l'œuf est cuit. Alors François, en fait, je filme avec le téléphone de Nicolas. Vous voyez. Et donc là, ils remontent à la surface. Ça y est, ils arrivent. Vous voyez, c'est une belle petite minute franche. Vous voyez, ça a mis moins d'1 minute là. Ils arrivent, ils sont là. Oui, voilà. Normalement, le timer va pas tarder à sonner. Et voilà, vous voyez, 1 minute. Donc on est bon, on est dans le timing. Voilà. Et je récupère. Dans mon eau glaçante. Voilà. Donc là on va les laisser bien refroidir. Voilà, ils sont cuits et ils sont assez moelleux. Donc là on va les égoutter. Oui, mais c'est à cause de la connexion en Bretagne, c'est pas terrible. Et là, on pourrait très bien les garder 2 jours au frigo comme ça. Vous les mettez dans un récipient légèrement huilé. Huile d'olive ou huile de tournesol. Hein. Voilà. Comme ceci au frigo. Voilà. Et là, en parallèle, on va les faire. On retire avec un peu de beurre salé. Voilà, ici on va faire une petite tombée d'épinards avec, soit assez gourmand. On pourrait donc là, ils peuvent être utilisés comme garniture ou bien en plat végétarien comme ça aussi, enfin, c'est comme vous voulez. Donc là on peut la laisser en chemise, il n'y a pas de problème. On les germe bien. Là, on pourrait mettre du piment d'Espelette, on pourrait mettre plein de petites choses. Alors, c'est que moi je les aime poêlés. Et là, on y va. Et en parallèle, on va se préparer une petite tombée d'épinards assez rapide.
Donc là, il aurait fallu peut-être les égoutter un tout petit peu plus, mais comme on est en direct là, il faut aller assez rapide. Donc, voilà. Et donc l'épinard poêlé à côté, on va le faire tomber avec une fourchette aillée. Ça va donner du goût au beurre. Et ça va donner de l'odeur un peu à notre épinard. Alors pas trop, sinon je vais me faire gronder par madame. J'ai rien dit, mais je pensais très fort. Voilà, j'ai pas raclé, hein, je vous rassure. Voilà, on les fait tomber. Plus ces épinards tombés, voilà. Pourquoi on dit tomber? Ils perdent leur humidité. Moi j'aime pas trop quand ils sont trop. Donc là c'est bon. Un tour de poivre. Voilà. Voilà. Les gnocchis qui arrivent. Dommage que vous n'avez pas l'odeur car ça sent très très bon. Vous voyez, même si les gnocchis ne sont pas comme, mais fait comme des vrais Italiens. Alors là, petit drapé, chercher notre pesto. C'est un peu grain. Voilà. On peut mettre quelques petites pousses de cresson qu'on avait gardées. Et une petite râpée de parmesan pour l'envoi. Et voilà. Là, je vous dis bon appétit. On a quelque chose d'assez gourmand. Voilà. Voilà, aujourd'hui, donc c'était les gnocchis pesto, cresson. Et donc là, on est sur les producteurs locaux avec Christine et Benoît qui nous donnent des super produits. Donc voilà, tout en côté végétarien. Donc à manger soit en entrée comme ça, mais ça peut accompagner une viande, ça peut faire plein de choses. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi à vous, un bon dimanche. Pour nous, on se retrouvera donc jeudi prochain. Et là, je ferai une recette un peu plus travaillée, dans le sens où avec plusieurs techniques différentes. Car je mets en valeur le panier bio de Biomasse Haut de Gamme. Donc c'est de la vente en direct, hein, c'est une coopérative de producteurs bio de toute la région qui se trouve à Tollet, qui fait de la vente en direct et qui m'a demandé de mettre en valeur un de leurs paniers de légumes pour savoir comment vous pouvez cuisiner pour Pâques. Donc voilà, donc je vous dis à jeudi prochain et retrouvez donc demain, ce sera, j'ai oublié, Anthony demain, excusez-moi, qui vous fera une recette. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à vous. Merci.